Bonjour à toutes et à tous, et dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de mon serveur Discord. Alors vous l'aurez remarqué, en ce moment on a pas mal de petites vidéos comme celle-ci qui sont vraiment pas vraiment travaillées, enfin sans vraiment de script. C'est normal parce que je suis sur un gros projet qui me prend pas mal de temps, donc ça va être une vidéo un peu spéciale qui va vous attendre. Enfin dans un peu spécial, je veux surtout le dire dans, à mon avis, la longueur de la vidéo et dans son travail. C'est pour ça que je prends moins de temps, heu, à faire, maintenant, ces genres de vidéos. Mais en tout cas, c'est quand même pour vous dire quelque chose d'intéressant car, je vais vous présenter la SVDC. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes Star Wars que j'ai créées, qui sont disponibles sur mon serveur Discord. D'ailleurs, c'est, les codes que vous voyez souvent en description. En fait, c'est pour ce jeu. Donc pour l'instant sur le serveur, il y a Azrael, déesse démoniaque, Dark Zulu, Giga Fury Angel, donc moi, MF107, Mike Mocroft et Retro Gamer 71 YouTube. Donc peut-être qu'il y en a dedans que vous connaissez si vous êtes sur mon serveur Star Wars. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quand même un projet qui me prend un peu de temps un peu de temps. Du coup, je me disais qu'il y en avait peut-être qui n'étaient pas au courant de ce projet car il fallait quand même me suivre sur, sur ma Star Wars. Donc ça fait quand même, il y a certaines personnes qui nous ont rejoints depuis. Et en plus de ça, il faudrait aussi me rejoindre sur, mon serveur Discord. Donc et effectivement, ça touche pas beaucoup de personnes. En tout cas, je mettrai le lien de ce serveur en description. Alors quel est le but de son serveur? Alors, le but, c'est de collectionner les cartes et il y en a de différentes raretés et donc le premier niveau est une rareté commune. Donc lorsque vous achetez un pack, vous aurez 61,5 % de chance d'avoir une carte commune. Ensuite, il y a une carte rare auquel vous aurez 11,5 % de chance, très rare avec 6,9 % de chance, une épique avec 5,4 % de chance, une full art avec 3 % de chance, un bonus avec 2,3 % de chance et une légendaire avec 0,7 % de chance. Donc on va regarder un petit peu les packs. Donc ça, c'est le pack numéro 1. Donc en gros, j'ai inventé une monnaie, ouais, qu'on peut avoir sur Discord. Et donc voici ce pack numéro 1. Donc c'est le premier que j'ai fait. Donc voici la pochette. Et lorsque vous l'ouvrez, voici toutes les récompenses que vous pouvez avoir. Donc là, elles se sont regroupées. Donc on peut avoir, donc ça c'est des cartes communes. Vous voyez que là, pour Obi-Wan Kenobi, pour cette carte commune, il vaut vraiment très cher. C'est la même chose pour Darth Vader, Yoda. C'est les communes les plus fortes, hein, qu'on peut trouver dans ce pack. Donc c'est celui-là que je vous conseille. Après là, on a des cartes, une commune un peu moins forte, avec par exemple ici Luke Skywalker de l'épisode 4, un peu moins fort. Un Solo à 69, c'est pas mal quand même pour une commune, hein. Vous verrez dans les autres packs. Donc on a les Stormtroopers d'une moyenne de 42, C3PO 54. Et je vais prendre, donc je vais défiler le lancement. Je vais prendre une carte au hasard. Par exemple, voilà, je vais prendre Masunju. Donc je vais vous apprendre à lire cette carte pour mieux comprendre. Alors premièrement ici, comme beaucoup de jeux de cartes, il y a le nom du personnage, suivi en dessous de l'image du personnage. Donc ici, on a son code. Donc en fait, tout ça, tout ce que je vais mettre en bleu, ça fait partie de son identifiant pour que ça soit la seule carte à avoir. Par exemple, si vous dites, oui, c'est Masunju E3V1, il n'y a que lui qui porte ce nom. Parce que si je fais un autre Masunju, en fait, le E, excusez-moi, je vais tout remettre, voilà. Donc le E3, il signifie de l'épisode 3, parce que cette image, elle vient du Masunju de l'épisode 3, donc il aura toutes les caractéristiques d'un Masunju de l'épisode 3.
Et V1, ça veut dire la version 1. Ça veut dire que s'il y a un autre Massimo, il s'appellera V2. Et ici, on a sa moyenne. Sa moyenne de tout ça. Donc la force, son intelligence, sa popularité, ses armes, sa ruse et sa sagesse. En armes, on entend sa maîtrise d'armes et pas spécialement le sabre laser. Et ici, on a sa rareté. Donc c'est une carte de niveau rare. Comment je fais pour trouver la force, l'intelligence, la popularité, l'arme, la ruse et la sagesse? Alors, c'est moi-même qui expertise ces cartes. Par exemple, je me dis que Masunju, il est fort. Il a pas mal de force, donc je mets 78. Et ça c'est de plus en plus réel en fonction de chacun des packs. C'est pour ça que le 1, il vaut plus, parce qu'il y a eu plus d'incohérence. Et donc là, vous voyez, tout à l'heure, j'étais sur cette page, et il y a écrit ici des 0, des 1, des 2, des 3. En fait, par exemple, si je trouve qu'un personnage vaut 77, alors s'il est commun, il aura plus 0. Donc ça sera vraiment 77. Cependant, s'il est rare, on rajoute 1. Donc cette carte, elle va devenir, excusez-moi, donc cette carte, elle va devenir ici, non pas 77, mais 78. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'une carte légendaire, on lui rajoute plus 7. Ce qui fait qu'une carte peut dépasser les 100. Le maximum, c'est en pourcentage que ça compte. Donc par exemple, Masunju qui avait 78 en force, il aurait donc 77% de force, comparé au maximum possible. Mais cependant, si on a un personnage qui a déjà 100 de force, mais qui est légendaire, on va lui rajouter plus 7. Donc 107. Donc c'est à peu près le maximum pour l'instant. Et je crois même que peut-être j'ai mis une carte plus haute que ça. C'est possible. Et là, on a les différents styles de cartes. Donc c'est normal jusqu'en super rare. Et dès qu'on arrive en épique, on a une petite particularité que vous voyez très bien ici. On a un diamant. Le diamant qui est le symbole des cartes épiques. Donc voilà, c'est juste pour les différencier, pour pas forcément lire toujours en bas épique. Ensuite, on a toutes nos épiques. Et ici, on a les full art. Donc comme le nom indique, c'est rempli d'art. Donc la carte, elle n'a pas de côté. Elle a juste l'image. Et après, là, il y a les indications qui peuvent être écrites en bas ou en haut en fonction des full art. Mais en tout cas, il n'y a aucun blanc. Et c'est juste souvent une belle image, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a les bonus. Par exemple, ces bonus qui vous rajoutent de l'argent, mais il y a aussi des bonus qui peuvent être utiles dans le jeu. Par exemple, le pistolet de Han Solo qui met plus 3 de n'importe quelle compétence, mais plus 5 s'il s'agit de Han Solo. Et on a le sabre de Kylo Ren, plus 3 dans n'importe quelle compétence, mais plus 5 s'il s'agit de Kylo Ren. Donc ça, c'est des bonus. Et voici enfin les légendaires. Donc elles ont une particularité, c'est que ce ne sont pas réellement des full art, mais leur décor mange la carte, elle ronge la carte. Par exemple, là, on voit très bien l'électricité de Palpatine qui vient sur la carte. Et en plus, le blanc est remplacé par de l'or qui rend cette carte très spéciale. Et donc là, vous pouvez voir, hein, on a des cartes très puissantes venant des deux. Donc maintenant que vous avez compris, donc on a un pack Star Wars 1, un pack à édition limitée, hein, donc il n'est plus disponible. C'était la carte de l'ouverture, donc le 15 janvier 2023. Ensuite, on a le pack The Bad Patch qui est fermé depuis le 16/5/2023 et qui ressortira seulement à la sortie de la prochaine saison de The Bad Patch. Et aussi, on en rajoutera un pack The Bad Patch numéro 2. On a aussi le pack de février qui était chaque jour, on récupérait des récompenses. Donc avec donc là, vous pouvez voir que ces cartes, si j'en ressors pour un autre mois, elles sont différentes parce qu'ici, on a un texte qui explique pourquoi, quel est le rapport entre les loups et le 26 février
2023. Donc c'est Star Wars, les loups et le passage. Star Wars, les loups et le passage est un épisode de Star Wars Rebels sorti le 24 février 2018. Et donc du coup, la rareté de la carte est écrite ici, même si du coup toutes les cartes se vaut. Ensuite, on a le pack The Mandalorian. Il coûtait 300, donc c'est vraiment pas mal cher. C'était une légendaire. Le seul problème, c'est que vous avez une chance sur deux de l'avoir et il est toujours disponible aujourd'hui. Et on a le pack. Le dernier pack qui est sorti, c'est le pack sur les aventures du jeune Jedi. Une série qui est sortie sur Disney Junior pour plaire aux plus petits d'entre nous. Et pourquoi pas. Et c'est, il coûte 0 $, enfin 0 monnaie, ou auquel on rajoute plus 10 à chaque achat. Donc le premier coûtera 0, le deuxième 10, le prochain 20, etc. Donc ensuite on est en général pour parler à la communauté. Comme vous pouvez le voir dans la communauté, il y a effectivement des rats. Ce n'est pas étonnant, hein, venant de personnes qui essayent un peu de gratter les packs. Ensuite on a les combats. Alors on va en parler juste après. On a les sujections. Donc par exemple ici, il y a Giga Fury Angel. Il m'a dit que ça serait bien d'avoir un certain pack, voilà. Et du coup, bah, j'ai écouté et du coup, on fait et du coup, je dis beaucoup et du coup, il y a un autre aussi suggestion, voilà. Je l'ai remis en haut. Celui-là, je le supprimerai. En tout cas, c'est pour, dire ce qu'on pense. Ensuite, donc là, on avait les récompenses mensuelles du mois de février. Donc voici les ligues. Donc ça, c'est en fonction de nos victoires, nos défaites et nos étoiles. Personne n'a encore participé. C'est parce qu'il faut s'inscrire au tournoi. Ensuite, il y a les matchs de tournoi. On reparlera comment ça se fait un match. Et les récompenses de tournoi en fonction s'il y a un tournoi. En ce moment, il n'y en a pas. Un salon d'échange. Car oui, c'est possible d'échanger des cartes. Ensuite, on a les enchères. Si quelqu'un veut vendre sa carte. On a donc la boutique qui est aussi là-bas. Voilà, donc ça c'est Enchèrebot. C'est tout simplement si vous avez une carte et que vous voulez la vendre sans la vendre à quelqu'un, eh ben, alors c'est, il y a des calculs qui dit combien vous allez gagner en fonction de votre personnage. Par exemple, là on avait un Yoda, donc c'est un 78 qu'on divise par 6, donc le nombre de la moyenne qu'on divise par 6, qui est égal au, au nombre de dollars auquel on rajoute plus 2, puisque 1 fois 2. En fait, je me suis trompé sur ce calcul d'ailleurs, mais c'est pas grave, puisqu'en fonction de la rareté. Bref, en tout cas, c'est un moyen spécial pour acheter la carte. Et donc là, on peut savoir le prix de la carte. Alors très bien, vous allez me dire, mais maintenant, comment on sait quelle carte on a? Alors c'est très simple, dans le privé ici, vous aurez accès, vous, normalement, spécialement à votre, euh, à votre personnage. Par exemple, si on prend les personnages de The Fury Angel, on a donc là tous ces personnages qui sont ici, hein. Donc il en a franchement pas mal. Il était là au début. Ensuite, il a collectionné pas mal de packs. Et pour quelques dollars, je vais mettre à, à disponibilité le fait de pouvoir donc, trier comme il faut en fonction de la rareté ou de ce que vous voulez les cartes. Donc cette fonctionnalité sera payante. Et donc là, on peut voir aussi l'argent de The Fury. Et donc je récupère le dernier nombre, c'est 351 $. Donc bravo à lui. Mais après, sur des comptes un peu plus petits, comme par exemple celui de Retro Gamer, on a aussi pas mal de choses. Donc cette carte, c'était voilà, c'était une très forte carte qui était sortie pour la journée de la force. Donc oui, il y a des cartes qui sortent qu'un jour, ce qui permet de garder quand même le contact. Donc bravo à Retro Gamer pour l'avoir eu. Et du coup, elle sera peut-être invendable ou échangée. En tout cas, il faudra qu'il fasse de très bonnes affaires. Il peut l'échanger contre beaucoup de dollars. Et quand on prend un compte comme FML 107 ou
oui, MF107. Voilà, on voit que l'argent, il reste quand même assez difficile à gagner, mais on gagne chaque mois 100 $. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer comment se font les combats, et ensuite je pense qu'on aura fini. Donc prenons encore le plus gros compte, hein, qui est actuellement de ce Fury Angel, qui vous met pas mal de concurrence. On a par exemple ce personnage que je vais prendre en exemple. Donc la rareté, ce n'est pas dans le combat, et le titre non plus. Donc on se retrouve avec ça sur le combat. Il faut se mettre d'accord avec votre adversaire pour savoir si vous allez faire un combat sur la force, les armes, l'intelligence, la ruse, la popularité ou la sagesse. Donc là viennent des négociations où d'un côté, par exemple, vous avez une carte d'intelligence 70 qui est votre meilleure qualité, mais votre adversaire aura peut-être une carte avec une très haute portion de force. Donc là, il faudra se mettre d'accord entre la force, l'intelligence, ou tout simplement, vous allez essayer de négocier pour mettre l'intelligence pour votre côté, mais lui, il va essayer de négocier pour mettre la force. Du coup, vous pouvez trouver un entendement en disant, par exemple, la ruse. Et dans ce cas, ça évite, voilà. En fait, après, on peut créer des stratégies. Par exemple, vous faites tout pour avoir l'arme. L'autre, lui, fait tout pour avoir, par exemple, la ruse. Et donc là, lui, vous dites, pas de problème, on peut trouver un entendement en prenant l'intelligence. Et donc là, au final, l'autre croit que vous allez avoir votre pire compétence. Et au final, vous avez 70. Du coup, pour faire un deck, il faut avoir 10 cartes. Donc une collection de 10 cartes. Et une légendaire maximum par pack. Et après, c'est illimité. Donc souvent, on se retrouve avec de très fortes cartes. Mais une fois qu'on a ça, vous voyez, ah, celle-là, je l'ai mis en double. Donc généralement, quand je mets en double et que je vois pas, je remets ici, j'écris 2. Et ensuite, hop, je vais supprimer l'image. Voilà. Donc, par exemple, une carte. Donc, il faut faire un deck de 10 cartes. Et il faut un arbitre, hein, qui sait à l'avance les cartes que quelqu'un met. Parce que sinon, ça peut être la triche. En tout cas, dans les combats hors tournoi, on n'est pas obligé d'avoir un arbitre, hein, on fait confiance. Je fais confiance aux gens parce qu'il n'y a rien à gagner de toute façon. Alors que dans les tournois, là, je suis arbitre et c'est plus vérifié. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné un petit peu envie de commencer votre collection. Et du coup, dans cette vidéo, je vais aussi vous teaser les nouvelles cartes. Donc c'est parti. Donc voilà, les premiers teasing du nouveau pack qui risque de bientôt sortir. En tout cas, je l'espère. Alors, c'était un pack qui était suggéré par The Fury Angel. Et, et du coup, il m'a demandé de faire un pack sur les personnages de jeux vidéo. Donc, c'est justement ce que je me suis dit que c'était une bonne idée, tout simplement. Et donc, voici, j'ai commencé. On s'était mis d'accord, il y aurait un certain nombre, mais en tout cas, il n'y aurait qu'une seule légendaire. Et donc, j'ai commencé à faire 7 épiques et Iden Versio. Donc je l'ai mis à 63. Vous voyez, une épique à 63, c'est courant contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, pour vous dire à quel point les cartes du premier pack sont vraiment très fortes. Alors ensuite, je me suis décidé de faire un petit Star Killer en full art. Alors peut-être la carte, elle n'est pas encore très jolie, je me demande si je vais la refaire ou la laisser comme ça, donc n'hésitez pas à me dire votre avis. En tout cas, celle-ci, c'est une forte full art, hein. Star Killer avec 96 de force et 95 d'armes. Donc on a quand même deux bons éléments. Et au cas où, on a la ruse et l'intelligence qui peut nous permettre de gagner les batailles. Ou même la moyenne, hein, qui est de 80, ce qui est quand même pas trop mal, on va pas se mentir. Et du coup, ben, j'ai décidé de faire Galen Marek. Donc il est en réalité un Starkiller, mais son côté Jedi. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et vous voyez que sa carte Jedi reste plus forte, étant donné que sa force est montée. Excusez-moi. Étant donné que sa force
est monté de 96 à 98. Son arme de 93 à son arme de 93 à 95. Donc là, on a quand même une montée pour Starkiller. L'intelligence est aussi à l'avantage de Starkiller. La ruse est aussi en avantage de Starkiller. Mais ce qui est popularité, Galen Marek qui gagne pas mal. Et ce qui est sagesse, c'est la même chose. Voilà. Et ensuite, j'ai fait la légendaire. Donc, c'est la seule fois où on pourra la voir avant sa sortie, normalement. Donc voilà, j'ai mis Calcastis. Donc, j'ai mis une fumée comme ça. Sur l'image, elle y est. Et du coup, je me suis dit que je vais la mettre sur la légendaire. Donc voilà, là aussi, on est sur une carte qui a quand même 10 points de plus que la full art de Starkiller. Donc vous pouvez voir, par exemple, des très, très bons domaines et son pire domaine, c'est la popularité à seulement 77, ce qui est déjà, pour beaucoup de cartes, leur meilleur talent. Donc on peut voir quand même, la sagesse à 98, et on a ensuite, une intelligence à 95 et la force à 92. On se retrouve avec 3 éléments à plus de 90. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est une légendaire, pourquoi pas, à mettre, dans son équipe. Mais, mais voilà. Donc, avec ça, on pourra se faire, pas mal, une bonne équipe, hein, rien qu'avec, ce pack. Donc, la vraie version de Hidden Versio sera celle-là. Il y a très peu de choses qui changent, mais je l'ai un peu changé, et encore peut-être que je vais encore un petit peu changer quelques trucs sur ces cartes. Du coup, voilà, on aura de quoi, faire, ressortir un pack et pourquoi pas sortir, mon compte Instagram, un nouveau compte Instagram sur, les cartes ou comme ça je peux annoncer, faire des stories, peut-être des concours story ou à voir. En tout cas, ça peut être aussi une bonne idée. Moi, j'aime beaucoup cette carte de Galen Marek, en full art. Celle-là, ça m'étonnerait que je la change. Après la Starkiller, peut-être, mais en fonction de ce qu'il y a comme autre image et d'un côté, Castis, moi, je la trouve vraiment stylée. Je pense pas faire de changement sur celle-là. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouvelles cartes et ce que vous pensez en général des cartes. Et vous pouvez aussi me faire des suggestions dans l'espace commentaire. Du coup, ça reste des cartes gratuites, évidemment. Et ça reste, étant donné, du coup, puisque c'est seulement du traitement d'images et voire même du montage d'images, des images qui est pour moi heu, 100 gratuite. Du fait que en fait, je ne personne ne paye. Du coup, j'aurais rien à j'ai aucun problème, puisque personne paye et ce sont au final que des images. Vous ne l'avez pas en version, papier, ce qui évite le recel. Donc au final, c'est juste, que comme si j'envoyais une image, tout à fait normale. Donc, légalement, c'est normalement légal de de faire ça. Donc, n'ayez pas de peur à ça. Tant que en fait, je fais que vous envoyer des images et en fait, c'est ce que je fais même dans mes vidéos. C'est, juste des images que je monte. C'est exactement la même chose ici. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et je répondrai à toutes vos questions. Allez, que la force soit avec vous. À jamais, ciao.